Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices ce soir. Et nous croyons certainement que Dieu nous a protégés dans cette journée. Le Dieu qui est l'auteur de notre vie, nous lui devons respect et nous devons obéissance en toutes choses. Pourquoi? Laissez-moi vous poser, ou bien vous faire poser à vous-même cette petite question. Demandez-vous si vous avez la maîtrise de votre souffle qui est en vous. Ou soit, est-ce que vous connaissez les secondes qui vont suivre? Quelle serait votre vie après les secondes-là? Si nous les hommes sommes incapables de saisir toutes ces réalités, alors nous devons nous soumettre entièrement à ce que Dieu a dit. Pour cette raison, je suis certain que vous êtes convaincus que nous devons écouter Dieu et nous devons lui doigt entièrement, nous devons à lui seul l'obéissance. Pour cette raison, nous allons prier. Père, merci encore ce soir, car nous sommes là et nous voulons que ta voix seule nous parvienne. Nous voulons écouter que ta voix, car Seigneur, notre bénédiction, notre survie, notre exemple sur cette terre dépend de toi entièrement. Père, parle à nous ce soir, enseigne-nous et donne-nous ta vérité, car c'est en elle seule nous avons la vie. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu bénit tout auditeur ou bien tout téléspectateur en ce moment. Comme c'est déjà dit par l'interprète. Et quiconque respire, en un clin d'œil doit savoir que c'est par la puissance de Dieu qu'il a pu respirer. Et nous ne connaissons pas les secondes qui viennent, mais c'est Dieu seul qui connaît toutes ces choses. C'est pour cela que nous allons continuer dans le thème qui est le jugement de Dieu. Et nous sommes au moment du jugement de Dieu, en observant tout ce qui se passe sur la terre. Et les différentes choses qui se passent déjà dans la maison de Dieu. Et nous avons dit que après toutes ces choses, il y aura des récompenses. La récompense que tu as reçue, tu vas hériter cela. Et nous avons dit que tout le sujet concernant la maison de Dieu, le jugement de Dieu concernant la maison de Dieu est déjà vu. Nous avons vu cela. Maintenant, Dieu va se tourner vers le peuple. Ou bien tout le monde entier. En lisant dans Jean 3, versets 7 à 17, on peut constater là-bas que Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde. Il a dit qu'il a aimé le monde entier, non pas juste ceux qui sont dans sa maison. Cela veut dire que quiconque est créé par Dieu et qui ne se tourne pas vers Dieu, alors il faut qu'il sache que le jugement de Dieu est proche de lui. Et nous avions dit la dernière fois que le jugement va consister à la séparation des brebis d'avec les boucs. Maintenant, nous voyons ce qui concerne les boucs. Et Dieu met l'accent sur ce qui se passe dans les nations, ce qui se passe dans la vie des gens, des citoyens de ces nations-là. Dieu est en train de mettre l'accent sur toutes ces choses pour nous. Et nous qui prêchons la parole de Dieu, et ceux qui sont élevés en dignité, ceux qui sont des rois et dans le monde entier, nous avons mis l'accent sur ce qui les concerne la dernière fois.
Et nous avions dit aussi la dernière fois que, et même cette nuit, nous ne continuons pas à dire que tout ce qui est une œuvre mauvaise de la chair sera entièrement éliminé de la terre. Dans Genèse 6, verset 13. Car la terre est remplie de souillure. Pour cette raison, toute chair sera détruite. On n'a pas dit que le ciel sera détruit, car le ciel appartient à l'âme. Et nous allons voir comment est-ce que ces choses sont en train de se... Comment est-ce que Dieu détruit ces choses et que comment est-ce que ces choses-là sont détruites à notre ignorance. Nous allons lire dans Habakkuk. Nous allons lire Habakkuk 2 à partir de verset 6. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigme? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. 7. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Amen. Amen. Le livre de Habakkuk nous dit quelque chose. Nous avons lu dans le verset 6. Alléluia. Amen. Si on parle concernant la nation, concernant les dirigeants ou bien les grandes personnalités, Dieu sait ce qui se passe. Et Dieu sait ce que nous traversons en ces derniers moments. En ces derniers moments, Dieu sait pourquoi il prêche la vérité à ses âmes. Si nous appartenons à Dieu, il nous faudrait ouvrir les oreilles spirituelles pour comprendre la parole de Dieu afin qu'elle nous donne la vie. Car tout le monde entier s'est dressé vers les mauvaises choses. Et on a fait de la fraude pour arracher ce qui n'est pas pour nous. Nous avons opprimé les créatures de Dieu pour en tirer profit d'eux. Mais ces choses que nous avons tirées ne nous appartiennent pas. Nous sommes des dirigeants, nous représentons des grandes personnalités pour diriger les peuples, non pas pour leur profit, pour que ces âmes-là aient leur profit convenant, mais pour que nous tirons de ces âmes-là nos profits. Si Dieu nous appelle, ou bien nous appelle des dirigeants, et que nous dirigeons des peuples, et que nous sommes des chefs de ces peuples-là, c'est les choses que nous faisons, c'est à partir de cela que Dieu peut nous qualifier, que nous sommes des dirigeants. Ce n'est pas par notre propre satisfaction, notre manière de vivre de façon aisée, en étant libre à l'égard des autres, ce n'est pas à travers ces choses-là que nous pourrons répondre devant Dieu comme dirigeants les peuples. Il est dit que quiconque a oppressé les autres pour en tirer profit, en ces derniers moments, on va lui demander les comptes. Si
yendo efia eyela wole que ma ou pe nyano amemo chokpronwa ye ma ou la te yon ne peut pas me be yendo efia. Qui est-ce qui peut diriger? On peut dire que cette personne dirige les gens. Et qu'est-ce qui est la vie de cette personne? Comment est-ce qu'il se comporte? Quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu pour diriger, ou bien en lui n'a pas la crainte de Dieu pour diriger ceux qu'il dirige, on ne peut pas dire que cette personne-là est élevée par Dieu. Car il est dit que nous avons amassé beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas. Nous avons pris en otage bon nombre de personnes du pays sans que cela nous appartienne. Nous avons usé mal tout ce que Dieu a créé, toutes les créatures de Dieu. Avant que nous faisons ces choses-là ne nous appartiennent pas, car c'est Dieu qui en est l'auteur. Comme Saül est élevé par Dieu comme roi pour diriger la nation d'Israël, au moment où Saül ne fait plus ce que Dieu lui demande, Dieu lui a arraché le royaume. C'est ce qui nous arrive, bon nombre de personnes qui avons le droit de diriger les gens. Combien de temps nous allons continuer par oppresser, par verser le sang humain, par opprimer les gens, opprimer nos prochains, et nous allons continuer dans ce sens-là jusqu'à quand? Combien de fois, ou bien jusqu'à quand allons-nous continuer dans notre cruauté pour oppresser le peuple de Dieu, pour faire tout ce que nous voulons? Et combien de temps Dieu va nous donner pour faire ces choses-là? Nous avons versé le sang. Et que les dirigeants là font un avec les sectaires. Ils rentrent dans les forêts, les grandes forêts pour avoir des puissances. Et par là, ils vont finir par appeler nous les pasteurs insensés pour prier en leur faveur. Étant donné que nous ne soutenons pas la vérité, pour dire cette vérité à ces gens-là, cela veut dire que nous sommes à la quête de l'argent et donc nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nous sommes ceux qui prient en l'air. Quels sont ceux qui prient en cette église? Qui est-ce qui dit qu'ils prient pour le pays de Togo? Avec quelle requête? Quel objectif avons-nous avant de prier? C'est le temps pour la repentance, non pas le temps pour la prière. La colère de Dieu est déjà descendue, rien ne pourra l'arrêter.